Alors, bienvenue à ce cours qui est destiné aux personnes qui n'étaient pas présentes dans les séances de cours ou bien qui veulent encore consolider les connaissances. Alors là, c'est un cours qui s'appelle Fondement du multimédia, bien sûr, qui est présenté par moi-même, Bassem Saddiq, et on est bien sûr dans Izet Kerouan. Voilà le nom de ma collègue Fatma Ben Abdallah qui enseigne la classe TI 11. Alors là, je vais passer rapidement. Ça, c'est le plan du premier chapitre d'introduction au multimédia. Il y a trois autres chapitres. Un relatif aux images, un autre relatif au son et un troisième relatif aux vidéos. Là, le but de cette diapo, c'est de montrer à quel point on a évolué dans le stockage et la production d'informations. Depuis cette première image qui montre un byte, qui est un octet de l'ordinateur ENIAC, vous pouvez voir aujourd'hui qu'on est dans l'ordre de 8 millions de photos par jour, ou bien par heure sur Facebook, de 4 milliards de vidéos sur YouTube, et on est non seulement des consommateurs de ces médias-là, mais aussi des producteurs. À travers nos téléphones portables, par exemple, on peut produire toutes sortes de dispositifs d'information multimédia. Si on va considérer les images, le but de cette diapo, c'est de dire, c'est de montrer que les images ne sont pas seulement dans le domaine visible. Alors là, c'est les images qu'on connaît. Elles sont considérées dans le domaine visible, mais ces images qui sont du rouge, composées du rouge, jaune, vert, bleu et violet que vous voyez là, c'est le spectre de couleurs qu'on connaît. Eh bien, ce spectre-là, il est très limité en fait. C'est une toute petite partie de l'ensemble des ondes qui sont présentes dans l'univers. Et on peut effectivement produire des images à partir d'autres dispositifs, à partir d'autres régions de spectre. Par exemple, on peut produire, comme dans les aéroports, on peut produire des images dans le champ des micro-ondes. Ces images elles permettent de voir à l'intérieur du corps, si on, à l'intérieur sous les vêtements, si on cache quelque chose. On peut utiliser l'infrarouge par exemple pour, comme dans l'armée, afin d'avoir des images thermiques qui montrent la chaleur. Ces images sont utilisées par exemple dans la nuit. Mais il y a encore d'autres champs, d'autres moyens d'utiliser l'infrarouge pour générer d'autres types d'images, pas seulement dans le domaine thermique. Alors là, c'est le visible, il y a l'ultraviolet, et par exemple avec le rayon X, vous pouvez voir, là c'est les images des os qu'on utilise couramment en médecine. Les images, eh bien, elles existent sous différentes échelles. On peut retrouver à partir de l'image à l'échelle 1 mètre, on peut retrouver des images à l'échelle de 10 à la puissance 6 mètres. À cette échelle-là, on peut voir les continents, je pense. Voilà. Ensuite, à l'échelle de 10 à la puissance 9, on peut voir les planètes. À l'échelle de 10 à la puissance 12, si on prend 10 à la puissance 12 mètres et on les condense dans une image de cette échelle-là, on peut voir les galaxies. Si on va descendre à l'échelle de 10-3, à l'échelle du millimètre, on peut voir les insectes. Ensuite, à 10-6, on peut voir les cellules. Et à 10-9, on peut voir les molécules qui composent la matière. Alors, un certain nombre de questions là pour consolider un peu. Bon, si on va citer des domaines d'application des images et des vidéos, c'est une question qu'on va voir, pour laquelle on va voir les réponses dans un instant. Les images existent seulement dans le spectre visible? Non, on vient de le dire que les images existent aussi dans les spectres invisibles tels que le rayon X ou bien l'infrarouge. Alors une question qui vous dit pourquoi vous voyez une chambre noire lorsque vous rentrez à la maison? Eh bien c'est en raison de la pupille de l'œil qui est normalement contractée à l'extérieur de la maison, et si on rentre à la maison elle reste contractée, donc on n'a pas beaucoup de lumière et ça prend un peu de temps afin de s'ouvrir et recevoir assez de lumière pour voir l'image plus claire. Alors là, un petit exercice qui vous dit, si on a une image qui contient 100 lignes et 200 pixels par ligne, alors, et que chaque pixel prend 256 niveaux, c'est quoi sa taille?
Alors pour répondre à cette question, je vais essayer de dessiner une petite image là, dans ce schéma là à côté. Et en général, l'image elle est disposée en ligne. Généralement, si on va les indexer, on va utiliser ça, c'est les lignes. Et elles sont indexées par généralement l'index i. Ensuite, on va avoir un certain nombre de lignes. Et dans chaque ligne, on va avoir un ensemble de colonnes. Et c'est ces colonnes-là qui forment les pixels. Donc par exemple, pour ce pixel-là, on va avoir une certaine information. Et généralement, dans cette orientation-là, on a les colonnes. Elles sont généralement indexées par J. Alors là, si c'est notre image, que je vais abréger par exemple la lettre I, généralement, pour parler de tout pixel qui est présent par ici, donc je vais juste placer des lignes parce que chaque ligne elle contient un ensemble de colonnes et on va avoir à la fin une sorte de matrice. On parle de matrice. Si on va parler de matrice, donc I, je vais dire IM par exemple, on accède à chaque pixel par les indices IJ. Par exemple, si ça, on va compter à 1, I est égal à 1, on va avoir I est égal à 2 là, et on va poursuivre jusqu'à I est égal à N. Ensuite, on aura J là est égal à 1, là c'est J égale à 2, J égale 3, et on va poursuivre jusqu'à J est égal par exemple à M. M comme étant ça c'est le nombre de colonnes max, et N ça c'est le nombre de lignes max. Il y a des standards en général, par exemple le standard VGA. Ça c'est lorsque votre ordinateur s'ouvre et vous n'avez pas le driver de la carte graphique. Eh bien on a une résolution de l'ordre de 640 x 480 pixels. Ce qui veut dire qu'on a 640... je suis pas certain, il y a 480 x 640, voilà, 640. Donc c'est l'inverse. Ce qui veut dire qu'on a 480 lignes par 640 colonnes, 640. Et multiplié par ça, si on va multiplier les éléments qu'on a là, on va avoir le nombre maximal de pixels dans l'image. Alors le nombre de pixels est égal à 640 fois 480. Et on peut faire le calcul. Bah, si je vais essayer de faire le calcul, si je vais chercher la calculatrice. Alors si je vais dire 640 fois 480, c'est égal à... ça fait 220 800. Voilà. Donc là, c'est en pixels. Maintenant, si on va revenir à notre exercice, bah, on parle de 256 niveaux. Alors, si on va considérer 256 niveaux, bah, ce qui veut dire que chaque pixel, il peut avoir 256 valeurs. Et ça peut partir de 1 jusqu'à 256. Ou bien, ce qui est équivalent à écrire de 0 à 255. Dans les deux cas, on a 256 valeurs. On compte de 1 jusqu'à 256 ou bien de 0 jusqu'à 255. Et si on veut calculer la taille d'une image, donc comme le demande la question, c'est quoi sa taille? Eh bien, la taille, elle est généralement calculée en bits, ou bien en octets, ou bien en kilo-octets, en mégaoctets, en gigaoctets, en téraoctets, comme vous voulez. Mais on ne parle pas de niveaux, là c'est les niveaux. Donc ce qu'on doit faire, c'est transformer les niveaux en bits, ou bien en valeurs mesurables. Alors, comme vous savez, si on a... je vais essayer de changer la couleur. Alors... bon, je vais m'arrêter là et je vais expliquer dans un instant.